Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. C'est chaud. Et je vous dis, c'est chaud. Je me pose des questions. Les Congolais sont créés avec quelle matière? Ça tire à balles réelles sur TikTok. Pourquoi ça tire? Ça tire à cause d'une émission que Kofi et Cindy venaient de faire en Côte d'Ivoire. Pourquoi je parle de Congolais? Je parle de Congolais parce que ce sont de celles personnes qui sont en train de lapider Cindy. Elle a porté une croix qui ne va peut-être pas être déposée parce que il venait entre les deux de révéler quand est-ce qu'ils se sont mis ensemble. Ils ont raconté cette histoire-là. J'ai cette petite partie-là, j'avais pris ça. Je vais proposer ça tout à l'heure, là, comme ça vous allez comprendre le contexte dans lequel les gens sont en train de laver Cindy. Alors, je suis en train de me poser des questions. C'est le karma de Kofi? C'est le fardeau de Cindy? Cindy est la seule femme qui est entrée dans un mariage où les messieurs étaient déjà ensemble avec une autre femme. Elle était Chiza. Ensuite, il n'y a plus d'histoire de Chiza. Elle a remplacé la titulaire. Elle est devenue madame. Puisque là, je ne comprends pas. Ça tire à balles réelles. Et c'est comme ça, hein, à chaque fois que Kofi et Cindy font une sortie ensemble dans un média et tout, ça crée toujours des problèmes. Le problème, c'est que j'ai suivi cette émission-là. C'est une émission d'1 heure du temps, mais j'ai pris cette partie-là où les journalistes étaient tellement professionnels. Ils posaient des questions un peu intimes, quoi. On dirait que ce sont des questions intimes. Parce que nous n'avons jamais vu Kofi et Maman Alia en train de parler comment ils se sont rencontrés. Non. Mais Kofi et Cindy, on les a posé la question, comment vous vous êtes rencontrés? Et Kofi était là en train de raconter cette histoire-là avec beaucoup de plaisir. Et c'est ce qui a énervé plusieurs personnes. À ce moment-là, tu étais encore marié. Ils ont commencé à insulter Cindy. Moi, je pourrais dire que c'est Cindy qui est beaucoup plus humiliée que Kofi. Mais est-ce que cette histoire-là, ça va rester collé à Cindy jusqu'à la fin de sa vie? Pourquoi les gens ne veulent pas respecter Cindy? C'est le choix de Kofi. C'est Kofi qui a fait le choix de sortir avec Cindy. Cindy est restée dans le background pendant 17 ans. Et aujourd'hui, elle vit avec Kofi. Et ça fait seulement maximum 2 ans et demi, voire maximum, je pourrais dire 3 ans, que Kofi assume maintenant son choix devant le monde entier. Kofi n'a jamais monté sur un live quand elle fait avec Maman Lia. Mais depuis qu'elle est avec Cindy, depuis un certain moment, ça fait 3 ans maximum, comme j'avais dit tantôt, Kofi monte maintenant dans les lives. Quand il voit la place où ils sont en train d'insulter Cindy, où ils sont en train de faire des analyses sur Cindy, Kofi n'a plus honte de choses de l'amour. Kofi n'a plus honte de monter sur un panel pour défendre sa femme. Alors, moi, je m'étais dit de mon côté que ça prouve que cet homme, de son côté, il vit réellement l'amour. Que cette femme-là, c'est elle qui lui suffit. Bon, beaucoup de personnes disent que non, Kofi fait ça pour rendre jalouse la femme, Maman Alia. Mais un homme, quand il est amoureux, il est amoureux. Il parle de sa femme n'importe où, n'importe quand. Alors, dans cette émission-là, c'était en Côte d'Ivoire. On les a reçus. Je ne sais pas s'ils ont un concert là-bas ou quoi, je ne sais pas. Mais c'était retrouvé après. Aujourd'hui, nous sommes le 17, non? Cette émission-là, c'était, je crois, le 15, je crois, parce que ça fait 3 jours. Je crois, après la Saint-Valentin, je sors comme ça. Et vous pouvez, tout à l'heure, je vais vous proposer la vidéo, vous allez écouter. On les a posé des questions intimes. Bon, bien que les gens soient en train de dire que ce sont des professionnels, c'était des questions intimes, mais posées de façon polie. Les journalistes étaient tellement polis que Cindy Kofi répondait. C'était aussi également dans le cadre de Saint-Valentin. Si je comprends bien, on les avait reçus dans le cadre de Saint-Valentin. Et des questions devaient cadrer dans le cadre de comment dire, je peux dire comment,
dans le cadre de la journée, voilà, dans le cadre de la journée, c'était une journée des amoureux, journée de l'amour et tout. Et du coup, on a reçu un couple marié, bien sûr. On les a posé la question, comment vous vous êtes connus? Comment Kofi pouvait être attracté par cette dame et tout? Et Cindy, je vous dis pas, je vais vous lire quelques commentaires, je vais faire la comparaison en tout cas des commentaires ivoiriens et des commentaires congolais. Vous allez me poser des questions. Nélachou, comment est-ce que tu connais que ça, ce sont des commentaires congolais, ce sont des commentaires ivoiriens? Je sais parce que moi-même, je suis congolais, je sais comment nous parlons. Alors, suivez cette petite partie-là où on les posait certaines questions. Après, quand on va revenir, on va se poser, on va lire les commentaires des Congolais, les commentaires d'autres pays. Je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'on sait la grandeur, est-ce qu'on reconnaît au moins la grandeur de Kofi Olomide dans notre communauté? Moi, je me dis, personnellement, au début de cette histoire avec Alia, Cindy, Didiston et tout, je faisais des analyses. Mais Kofi n'est pas un petit enfant. Kofi, c'est un papa. Kofi, c'est un responsable. Les choses du cœur est parfois compliquées. Moi, pour moi, si Kofi se sent à l'aise avec Cindy, pourquoi on va commencer à lui faire des jugements collés toute sa vie? Donc, Kofi Olomide, toute sa vie, il restera collé à cette idée-là qu'il avait trompé sa femme avec un travailleur, et après ils se sont mariés. Ce sont des histoires qu'on voit dans le film. Ça doit nous servir de leçons, mais parfois aussi ce ne sont pas aussi des leçons. Parfois aussi c'est le destin, la loi de la nature, les karmas, des histoires comme ça. Parfois aussi c'est seulement comme ça. Parfois, on ne peut pas dire que non, que maman Ali, elle était une mauvaise femme, elle était partie rester en Europe, elle a laissé son mari. Non, il n'y a rien qui peut expliquer ça. Et de l'autre côté, les gens peuvent dire que non, Kindumba Obali, les hommes sont toujours comme ça, ils sont infidèles et tout. C'est pas tous les hommes qui sont infidèles, mais la plupart des hommes sont des infidèles. Et il y a d'autres infidélités qui, vous allez voir, le monsieur abandonne la maman de ses enfants, s'accroche à une chisa et fonde une nouvelle famille avec la chisa. Les raisons qui poussent les hommes à faire ça, et même ils savent pourquoi ils font ça. Vous savez? Il y a aussi certaines choses, ça arrive, peut-être le monsieur s'y porter, ou même la femme, parce que on apprendra que c'était Maman Ali qui avait demandé le divorce. Et Maman Ali, elle avait vu, elle a supporté. Du coup, elle a dit, moi, à la place où je me suis limitée, c'est ça. Et Kofi en a profité pour faire ça. Mais de toutes les façons, le 2, le 3, tout là, ça ne nous concerne pas. Ce n'est pas notre... En tout cas, ce n'est pas à nous de commencer à mettre... Kofi n'est pas un petit enfant, mais moi, le problème, c'est que pourquoi on ne prend pas Kofi seulement professionnellement? On a dit que Kofi n'a pas été professionnel parce qu'il a répondu à des questions que ces journalistes-là l'ont posées. Si c'était un journaliste congolais, Kofi allait insulter ces journalistes-là parce qu'il n'aime pas qu'on lui pose certaines questions. Kofi respecte beaucoup plus les journalistes étrangers. Il ne respecte pas les journalistes congolais et les gens ont commencé à insulter Sini, ils ont commencé à insulter Kofi. Les Congolais, vous êtes créés comment? Vous allez vous poser des questions. Pourquoi est-ce que Nélachou est en train de dire elle prend ça? Parce que là, je ne sais pas où me placer. Mais suivez d'abord cette vidéo-là. Quand on va revenir, je vais renchérir. Suivez. Bébé. Biche, mon cœur. T'es mon amour. Tu es le mien. En fait, j'ai grandi dans tes bras. Et t'es mon bonheur. Voilà. Oh, alors moi, je vais donc enlever. Qu'est-ce qui m'a séduit? Qu'est-ce que vous a séduit chez le grand Mopa? Alors, quand j'étais petite, je devais avoir 13 ou 14 ans. Moi, je n'étais pas musique congolaise. Je n'étais pas trop musique congolaise. Mais à chaque fois que Kofi passait à la télé, j'aimais, je voulais absolument écouter. C'est ça. Et moi, c'était quand il parlait. C'était pas seulement quand il chantait. Quand il chantait. Justement. C'était quand il parlait. C'est...
C'est rare de musiciens congolais qui parlent C'est bien. vrai, il s'exprime super bien. Ouais. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime chez lui. Wow. Ouais, il faut dire qu'il a beaucoup Et de c'est classe. l'une des choses que j'aime chez lui. C'est l'une. Si tu dois décrire Cindy en une seule chanson de ton répertoire, ce serait quoi? En une seule chanson. Wow. De ton répertoire, ce serait laquelle? J'ai 600, 800 chansons. Oui, je sais. Il n'y a pas de question plus difficile que celle-là. Je sais. Toi, tu aurais dit laquelle? Ah, ben moi, je dirais Mon amour, Ok. Et ça, que j'ai chanté avec Charlotte Diponda. mais, Et que Cindy a repris. mais Cindy, et toi, c'est quoi le premier souvenir que tu gardes de ta rencontre avec Kofi? Le premier souvenir? Premier souvenir. Peut-être sur le plan artistique ou personnel, mais quelque chose qui t'a marqué de cette rencontre-là. Ce jour-là, il était torse nu Wow. Waouh. en studio. On était en studio d'enregistrement. Et lui, il était en train d'enregistrer une chanson. Il a demandé à l'ingénieur qui voulait une chanteuse, une choriste pour mettre des voix et tout. Et lui, il était là. Et quand je suis arrivée, il était torse nu. Ah bon? Oui, bien bon. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bizarre. Ah bon, tu t'es dit... Ouais, je me suis dit, mais bon, parce qu'il y a toujours des choses qui se racontent sur lui. Les choses Très sympa. pas très bien. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, il était torse nu. J'ai dit, voilà, il est torse nu. Donc Donc tout c'est est vrai. clair. Et voilà. Dans mon esprit. Et c'est ça, j'oublie pas. Ah, ok. Ouais. Mais il a été super sympa ce jour-là. Oui. Et quand tu as posé ça la reste voix, un quel effet souvenir. ça lui a fait? Il était impressionné, un peu impressionné, n'est-ce pas? J'étais très impressionné. Et elles étaient deux. Elles sont venues deux, je ne les connaissais pas. Et puis, il y avait un micro pour deux. Les choristes, c'est souvent comme ça. Elles se sont mises à chanter. Et à un moment donné, j'ai dit à l'ingénieur, je dis, mais celle-là, là, mais c'est incroyable, ça. Il me dit, laisse-les chanter, ces filles-là, laisse-les, et puis on leur paye. Je dis, non, mais elle, là, c'est... Et puis, elles ont continué de chanter. Bon, je lui dis, toi, là, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Candy. Et puis, la fois d'après, quand je voulais m'adresser à elle, je me trompe, je dis Cindy. Elle me fait, je m'appelle Candy. Voilà. Et au bout de la 5e, 6e fois, quand je disais Cindy, elle répondait avec le sourire. Ok. Et quel sourire beau. Je n'ai pas dit beau sourire, j'ai dit quel sourire beau. Donc, et puis, on communiquait plus facilement qu'avec l'autre. Et puis, à la fin, elle est venue, elle était plus sympa, parce qu'il fallait que je paye leurs prestations. Et puis, j'ai tout de suite cherché à avoir le numéro pour la revoir. Donc, Mais je n'ai pas donné. Ah oui? elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. Elle a dit qu'elle n'avait pas de numéro. Et comment j'ai fait? J'ai pris le J'ai numéro bien de l'autre. menti. Non, tu as demandé à l'autre, là. l'assistant de l'ingénieur. C'est Voilà, lui qui est arrivé. voilà, c'est ça. Ah, Et puis, on a pu, grâce au téléphone, se revoir le jour d'après. Et puis voilà. Mais j'étais ravi. Voilà, et puis ça continue Mais jusqu'aujourd'hui. moi, je n'arrêtais pas de dire à l'ingénieur, mais cette fille, c'est une pépite d'or. bah oui. Elle a un beau sourire, mais regarde son nez, c'est comme le nez des Miss. Elle dit, mais regarde comment elle est habillée, toi, mais c'est pas ça le truc. Si elle lave bien, qu'elle se met dans, comment on dit, 31. Oui, ça va, c'est ça. Voilà. Mais pour moi, elle n'avait pas besoin parce que je voyais que c'était une fille jolie. Aujourd'hui, quand les gens disent ce que vous avez dit, qu'elle est jolie, je me dis, voilà, tout le monde me paraphrase. Moi, j'avais vu ça. T'avais vu le diamant brut? Au bout de 3 minutes, quand je l'ai vu la première fois, Elle a flashé dans tes yeux. Oui. Alors Cindy, justement, alors comment ça s'est passé? Quels sont les mots? Parce qu'on sait que c'est un charmeur quand même, c'est le maître de la parole. Il a les mots qu'il faut. Donc quels sont les mots qui t'ont convaincu, qui t'ont fait dire, bon, allez, c'est le bon. Voilà, c'est le bon, je le choisis. Je pense pas, c'était pas les mots, je pense que c'était sa façon d'être avec moi. Le respect qu'il avait. Je pense que c'est ça. Sa galanterie. Bon, il a toujours dit des mots d'amour dans les chansons. Bon, il a tout dit, hein. Il a déjà tout dit. Ouais. Mais c'était... c'est comment il me considérait, en tout cas, il me respectait. Te respecter. Ok, ça c'est bien. J'aime bien des quand elle dit, attentions. ce n'était pas les mots,
mais c'est sa façon d'être. Exactement, Oui, parce ça, qu'on c'est sait vraiment- que les mots peuvent s'envoler. Et puis, il y a Voilà. plein de gens qui... Et puis, on le sait, on dit beaucoup que les Congolais, ils savent parler. C'est vrai. Mais une chose est de savoir parler et une autre est de pouvoir joindre l'action à la parole. C'est ça. Et lui, il savait joindre tout. Ça veut dire que action partout, il joint tout. Mais je vous regarde tous les deux. C'est vrai que le grand Mopao, il a mis ses lunettes, mais on les voit à travers, ça me semble un peu transparente. On voit toujours sa scintille dans vos yeux. On sent l'amour dans vos yeux. Comment est-ce que vous avez fait pour garder cet amour jusqu'aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Hein. Il n'y a pas de couple parfait, mais vous avez réussi à traverser tout ça et vous êtes encore très amoureux tous les deux. Ouais. Déjà, je vais commencer par toi, Cindy, si tu es une femme. Comme ça, nous, ça peut nous conseiller pour nos maris à la maison. Quel conseil tu pourrais nous donner pour garder un homme aussi amoureux jusqu'à maintenant? L'attitude, la façon Et surtout un homme célèbre. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de oui. femmes qui doivent lui courir après. Hein. Oui, je pense que... Je sais pas. Moi, je l'aime. Hein. Et tout ça, je crois même quand je m'énerve, j'ai pas... Je sais pas. J'ai pas envie de partir. Je le comprends même quand il ment. Je comprends. Et alors, c'est que ça doux. Hein. Ouais. On est à la télé, Cindy. Mais j'essaye de... Non, attends, j'essaye de parler parce que je sais, les hommes, c'est des grands menteurs. Ça, c'est vrai, Moi, Cindy. j'appelle la dragon ici. C'est vrai, Cindy. Mais juste après les hommes, c'est les femmes. Oui, mais À la deuxième place. Donc, tu arrives à savoir quand il ment. Il a une j'arrive manière à de faire son savoir quand visage. il ment, mais il sait s'excuser aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Et je pense que ça c'est ça. Vous savez, moi, je ne mens pas, je me tire d'affaire. Voilà. Ça s'appelle mentir. Non, c'est-à-dire, non, attends. Vous savez, un homme qui dit le contraire de la vérité à sa femme, c'est un homme qui tient à sa femme. Il faut que les gens le comprennent bien. OK. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme. Je pense que mes pères, mes collègues qui suivent l'émission me donneraient raison. Le syndicat. beaucoup dans les commentaires comme ça. Donc c'est pas mentir, quoi. Tu sais, celui-là qui a créé le mot mentir aurait dû nuancer. En tout cas, il commence À à... sa femme, on ne ment pas. voilà. On se sort d'affaire. On se tire d'affaire. On se tire Et là, comment elle d'affaire. le regarde? Et on préserve son amour. C'est ça. On préserve son couple. C'est essentiel. Et c'est essentiel. je sens La manière dont Cindy est en train de consommer l'amour de Kofi et Kofi est en train de vivre son meilleur moment de la vie. Il a quel âge même? Il a plus de 65 ans. Il est en train de manger l'amour de sa vie. Hein? Et vous pensez que ces deux-là, vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux, ça leur concerne eux? Vous pensez que tous vos insultes, tout ce que vous êtes en train d'insulter à ces couples-là, ça arrive quand même à les atteindre? Moi, je pense que non. Le problème, c'est que vous êtes en train d'humilier Kofi Olomide. Vous êtes en train de l'humilier. À chaque fois qu'il essaye de faire quelque chose bien pour se sentir un peu à l'aise, quoi. Nous, Congolais, nous sommes en train de l'humilier. Nous sommes en train de nous l'humilions à temps et à contre-temps. La chose que les gens ont dit concernant le média étranger, des histoires comme ça, que Kofi ne respecte pas le chroniqueur national, le Congolais, il ne respecte que le chroniqueur international, des histoires comme ça, des étrangers et tout. Ça, c'est un constat. Kofi Olomide, quand il est à l'extérieur du pays, il est vraiment, vraiment très poli. Kofi n'a jamais manqué de respect à un journaliste étranger. Parce que la même question qu'on l'a posée dans cette émission-là, s'il avait reçu cette question-là par un journaliste congolais, Kofi allait dire quelque chose de déplacé. Ça, je suis d'accord avec ceux-là qui ont dit ça. La même question qu'on a posée, la même qu'on a posée, dites-nous comment vous êtes rencontrés. Dites-nous ça. La même question
Kofi allait manquer de respect parce qu'il les fait pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Ils ont appelé Cindy Cindy. Des fois, ils appelaient Madame, des fois, ils appelaient Cindy. Mais une fois dans une émission, Kofi, on a appelé sa femme Cindy. Il a corrigé ces journalistes-là. Déjà, tu ne peux pas appeler ma femme Cindy, tu dois appeler Madame Cindy. Mais la même chose a été faite à l'extérieur. Il n'a rien dit. Moi, je pense que le respect avec nos musiciens et nos journalistes doit être réciproque. Kofi ne respecte pas les journalistes congolais, les chroniqueurs congolais, mais il a beaucoup d'estime, beaucoup de respect aux journalistes étrangers, je ne sais pas pourquoi, parce que nous sommes Congolais entre nous. Voilà pourquoi en retour, il ne fait que recevoir des insultes des Congolais concernant tous ses faits et gestes par rapport à Cindy, parce qu'il ne le respecte pas non plus ici. Et j'avais dit tantôt que je vais comparer les commentaires, je vais lire les commentaires rapidement, et nous allons nous séparer, Kofi Olomide. Et en écoutant leur histoire, quand ils ont dit que non, c'était c'était dans les studios, la maman Alia ne connaissait absolument rien. Et l'autre personne là qu'on parlait là, c'était MG30, hein, pour ceux-là qui veulent connaître, c'était MG30 dans le jour où ils étaient partis. C'était avec MG30. Alors, en tout cas, à nos journalistes et chroniqueurs, etc., voici l'exemple à prendre pour effectuer vos émissions. Bravo les Ivoiriens. Donc, je ne sais pas si c'est la langue. Je ne sais pas si c'est la langue qui fait défaut parce que ici au Congo, on fait des émissions en lingala, mais je pense que c'est la même question. C'est la même question. La même question, peut-être les gens peut-être, ici on leur pose la question en lingala. Là-bas c'est un peu en français et puis si moi au moins il y a bien. Et puis si moi au moins il y a bien. Et ça lui vraiment passe. Regarde la réplique maintenant de ces commentaires ici. Cindy a reprise. Oh, avec ça, Kofi, il ne faut plus le répéter que vous étiez étudiant à Bordeaux car vous avez fait une inscription mais assisté au cours. Cette inscription n'avait que pour but d'avoir une carte de séjour et jusqu'à vous marier à Alia quelques années plus tard pour être naturalisé français. Vous avez moins de 20 chansons à succès comme auteur, mais le reste comme interprète. Pour preuve à la demande de ces femmes journalistes, vous avez du mal à improviser. Amusez pour sa garde-robe, il fera la prison car on ne trouvera 90% de contrefaçons. Vous voyez? Donc, ça, c'est un Congolais. Une personne a valorisé les Ivoiriens. L'autre personne a attaqué Kofi. Hein? Tout en charabia pour dire quoi aigri. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête là? Je pense que c'est le début du démon. On va te consulter. Laisse notre légende tranquille. Ils doivent être rééduqués, retourner à l'école avec leurs questions polémiques. Ils s'attendent quoi en retour? Et c'est après qu'ils traitent Kofi de tous les mots. Or, ce sont eux qui sont tellement mal pris que cela énerve Kofi lorsqu'il est devant et ils n'ont jamais compris cela. Vous voyez la polémique, hein? Quand je disais que Kofi a beaucoup de respect, hein, il a beaucoup de respect pour les journalistes étrangers plutôt que nos journalistes. Et tous les autres qui ont été à l'école avec lui viendront quand pour démentir. Toutefois, il parle très bien français, plus que toi, j'imagine. Avec ta jalousie, tu es perdant. Lorsqu'ils n'ont rien à dire, ils sont toujours là pour se faire souffrir. Wesh! Donc, cette histoire ne va pas s'arrêter. Alors, Kofi, à toi, Cindy, Dieu a confié la lourde responsabilité d'entretenir un trésor africain, le grand Kofi. Que Dieu te donne l'énergie, la sagesse et les ressources nécessaires pour accomplir ses devoirs divins. Je vous aime depuis Cotonou. Ça, la personne Cotonou, hein, Bénin, qui a commenté. Regarde la personne qui a suivi les commentaires, elle a dit, chia, quel entretien. La cheese, elle a volé les maris d'autrui. Elle est venue dans un foyer qu'elle a trouvé qu'il y avait une bonne harmonie. Elle a volé les maris d'autrui. Laisse-nous tranquilles. On aime Kofi, mais ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien.
Je vous dis, il y a des commentaires si vous partez sur TikTok. Vous allez voir, c'est très compliqué. Mais les Ivoiriens se disent, waouh, quelle joie, la spontanéité, les Ivoiriens, oh, quel Ivoirien. Kofi ne respecte pas ces journalistes congolais, quel Ivoirien, un bon complexe. Vous voyez, non? Donc, les Congolais ne veulent pas que quelqu'un dise du bien de Kofi. Comment ne pas aimer un tel couple dans lequel je me retrouve avec mon épouse? Comme quoi, on peut être heureux à tout âge. Vive Kofi et Cindy Olomide. Quel bonheur de le voir dans cette chaleureuse émission. Bravo à l'équipe de Touré Cathy. Elle a volé les maris d'autrui. Arrêtez d'encourager l'infidélité des hommes. Youh! Je suis congolaise, les Ivoiriens, on vous adore, vous êtes vraiment adorables. Voilà un commentaire un peu sensé. J'ai adoré l'émission aujourd'hui, Kofi est très amoureux. Exactement, voilà pourquoi j'ai dit, il est très amoureux, il est vraiment très très poli. Na sepeli makasi lelo émission moko ya suka il est très très fort. Balinga na moté en makasi très très fort. On va lire le commentaire. Ah, Bino Penza ya boza mabaluka tango. Vous êtes vraiment changeant. Cindy ne sera pas heureuse dans ses mariages. La Kofi aime toujours Ali. Maman. Donc, bref, pour dire que si je vais lire tous les commentaires ici, en tout cas, l'émission est tellement bien. Très, très bien. Trop même. L'émission est classée bien. Ça cadre avec le jour de l'amour et tout qu'on sort. Et Cindy Leker et Kofi, ils ont bien répondu. Le problème, c'est le conflit je ne sais même pas, le conflit. Hein? Je ne sais même pas, complétez-moi si vous avez quelque chose à dire là. Il y a une certaine rivalité entre nous et une certaine rivalité, c'est toujours comme ça. On se compare toujours. Je me rappelle quand Ferrego avait fait appel à Willy Dimbo, je ne sais pas, il est aussi ivoirien comme ça là. Les gens avaient toujours parlé, ils ont dit que Ferré n'a pas vraiment donné l'importance à nos journalistes parce qu'il y a Maman Mami, il est là, qui est là. Il y a qui encore il y a beaucoup, j'ai oublié il y a Tonton Jaco qui est là, il y a beaucoup de bons journalistes au Congo. Pourquoi il a préféré prendre celui d'étranger complexé, ça a créé encore c'était la polémique totale. Alors les musiciens, nos musiciens, apprenez aussi à valoriser nos journalistes et nos chroniqueurs. Ça fait tellement mal, hein, ça crée la jalousie, ça crée des conflits inutiles, ça crée beaucoup de chamaillements. Ce n'est pas bien. Pour Cindy, je pourrais dire seulement que maman, bon, Dieu, il bénit comme il veut. Toi, tu as été créé pour rester dans les mariages de seconde main. C'est-à-dire que deuxième bureau, et puis tu entres dans les mariages. Assume que toute ta vie, les gens vont continuer à t'insulter, que tu as volé les maris d'autrui. Toute ta vie, ça sera toujours comme ça. De l'autre côté, Kofi Olomide, on ne sait pas qu'est-ce qui a occasionné la séparation avec la maman de ses enfants. Mais aussi longtemps qu'il est heureux, le passé est passé, on vit les moments présents. Cindy, beaucoup de courage, nous t'aimons beaucoup. Les Congolais, pensons à ces légendes que nous avons. Aujourd'hui, nous regrettons Papa Wemba. Nous avons perdu beaucoup de musiciens, beaucoup de musiciens qui, Kofi Olomide, aujourd'hui, est resté parmi nos légendes. Si on pourra lui protéger, ça pourra faire notre patrimoine. Je pense que j'ai assez dit. Je vais vous laisser suivre la partie là que vous avez suivie au début de ma vidéo et profitez de vous abonner sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Suivez cette partie là, moi je vous laisse déjà. Suivez. Bébé. Oui, mon cœur. T'es mon amour. Tu es le mien. En fait, j'ai grandi dans tes bras. Et t'es mon bonheur. Voilà. Oh, alors moi, je vais donc enlever. Qu'est-ce qui m'a séduit? Qu'est-ce que vous a séduit chez le grand Mopa? Alors, quand j'étais petite, je devais avoir 13 ou 14 ans. Moi, je n'étais pas musique
congolaise. Je n'étais pas trop musique congolaise. Mais à chaque fois que Kofi passait à la télé, j'aimais, je voulais absolument écouter. C'est ça. Et moi, c'était quand il parlait. C'était pas seulement Quand il chantait. quand il chantait. Justement. C'était quand il parlait. C'est rare de musiciens congolais qui parlent C'est bien. vrai, il s'exprime super bien. Ouais. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime chez lui. Wow. Ouais, il faut dire qu'il a beaucoup Et de C'est classe. l'une des choses que j'aime chez lui. C'est l'une. Si tu dois décrire Cindy en une seule chanson de ton répertoire, ce serait quoi? En une seule chanson. Waouh. De ton répertoire, ce serait laquelle? J'ai 600, 800 chansons. Oui, je sais. Il n'y a pas de question plus difficile que celle-là. Je sais. Toi, tu aurais dit laquelle? Ah, ben moi, je dirais Mon amour. Ok. Et ça, Que j'ai chanté avec Charlotte Dipanda. mais, Et que Cindy a repris. mais Cindy, et toi, c'est quoi le premier souvenir que tu gardes de ta rencontre avec Kofi? Le premier souvenir? Premier souvenir. Peut-être sur le plan artistique ou personnel, mais quelque chose qui t'a marqué de cette rencontre-là. Ce jour-là, il était torse nu Wow. Waouh. en studio. On était en studio d'enregistrement. Et lui, il était en train d'enregistrer une chanson. Il a demandé à l'ingénieur qui voulait une chanteuse, une choriste pour mettre des voix et tout. Et lui, il était là. Et quand je suis arrivée, il était torse nu. Ah bon? Oui, bien bon. Qu'est-ce que ça t'a fait? Bizarre. Ah bon, tu t'es dit... Ouais, je me suis dit, mais bon, parce qu'il y a toujours des choses qui se racontent sur lui. Les choses très sympa. pas très bien. Et ce jour-là, quand je suis arrivée, il était torse nu. J'ai dit, voilà, il est torse nu. Donc Donc tout c'est est vrai. clair. Voilà. Dans mon esprit. Et c'est ça, j'oublie pas. Ah, ok. Pas. Ouais. Mais il a été super sympa ce jour-là. Oui. Et quand il a posé ça la reste voix, un quel effet souvenir. ça lui a fait? Il était impressionné, un peu impressionné, n'est-ce pas? J'étais très impressionné. Et elles étaient deux. Elles sont venues deux, je ne les connaissais pas. Et puis, il y avait un micro pour deux. Les choristes, c'est souvent comme ça. Elles se sont mises à chanter. Et à un moment donné, j'ai dit à l'ingénieur, je dis, mais celle-là, mais c'est incroyable, ça. Il me dit, laisse-les chanter, ces filles-là, laisse-les, et puis on leur paye. Je dis, non, mais elle, là, c'est... Et puis, elles ont continué de chanter. Bon, je lui dis, toi, là, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Candy. Et puis, la fois d'après, quand je voulais m'adresser à elle, je me trompe, je dis Cindy. Elle me fait, je m'appelle Candy. Voilà. Et au bout de la 5e, 6e fois, quand je disais Cindy, elle répondait avec le sourire. Ok. Et quel sourire beau. Oh. Je n'ai pas dit beau sourire, j'ai dit quel sourire beau. Donc, et puis, on communiquait plus facilement qu'avec l'autre. Ok. Et puis, à la fin, elle est venue, elle était plus sympa, parce qu'il fallait que je paye leurs prestations. Et puis, j'ai tout de suite cherché à avoir le numéro pour la revoir. Donc, Mais je n'ai pas donné. Ah oui? non, elle elle n'a pas donné. Elle n'a pas donné. Elle a dit qu'elle n'avait pas de numéro. Et comment j'ai fait? J'ai pris le J'ai numéro bien de l'autre. menti. Non, tu as demandé à l'autre, là. l'assistant de l'ingénieur. Voilà, lui qui a- voilà, c'est ça. Ah, Et puis, on a pu, grâce au téléphone, se revoir le jour d'après. Et puis voilà. Mais j'étais ravi. Voilà, et puis ça continue Justement. Mais jusqu'aujourd'hui. moi, je n'arrêtais pas de dire à l'ingénieur, mais cette fille, c'est une pépite d'or. bah oui. Elle a un beau sourire, mais regarde son nez, c'est comme le nez des Miss. Elle dit, mais regarde comment elle est habillée, toi, mais c'est pas ça le truc. Si elle lave bien, qu'elle se met dans, comment on dit, 31. Oui, ça va, c'est ça, Voilà. c'est ça. Mais pour moi, elle n'avait pas besoin parce que je voyais que c'était une fille jolie. Aujourd'hui, quand les gens disent ce que vous avez dit, qu'elle est jolie, je me dis, voilà, tout le monde me paraphrase. Moi, j'avais vu ça. T'avais vu le diamant brut? Au bout de 3 minutes, quand je l'ai vu voilà. Elle a flashé dans tes yeux. Oui. Alors Cindy, justement, alors comment ça s'est passé? Quels sont les mots? Parce qu'on sait que c'est un charmeur quand même, c'est le maître de la parole. Il a les mots qu'il faut. Donc quels sont les mots qui t'ont convaincu, qui t'ont fait dire, bon, allez, c'est le bon. Voilà, Je c'est le le bon, choisis. je le choisis. Je pense pas, c'était pas les mots, je pense que c'était sa façon d'être avec moi. Le respect qu'il avait. Je pense que c'est ça. Sa galanterie.
Bon, il a toujours dit des mots d'amour dans les chansons. Bon, il a tout dit, hein. Il a déjà tout dit. Ouais. Mais c'était... c'est comment il me considérait, en tout cas, il me respectait. Te respecter. Ok, ça c'est bien. J'aime bien Des quand elle dit, attentions. ce n'était pas les mots, mais c'est sa façon d'être. Exactement, Oui, parce ça, c'est qu'on sait vraiment- que les mots peuvent s'envoler. Et puis, il y a Voilà. plein de gens qui... Et puis, on le sait, on dit beaucoup que les Congolais, ils savent parler. C'est vrai. Mais une chose est de savoir parler et une autre est de pouvoir joindre l'action à la parole. C'est ça. Et lui, il savait joindre tout. Ça veut dire que action partout, il joint tout. Mais je vous regarde tous les deux. C'est vrai que le grand Mopao, il a mis ses lunettes, mais on les voit à travers, ça me semble un peu transparente. On voit toujours ça scintille dans vos yeux. On sent l'amour dans vos yeux. Comment est-ce que vous avez fait pour garder cet amour jusqu'aujourd'hui? Parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas dans tous les couples. Hein. Il n'y a pas de couple parfait, mais vous avez réussi à traverser tout ça et vous êtes encore très amoureux tous les deux. Ouais. Déjà, je vais commencer par toi, Cindy, si tu es une femme. Comme ça, nous, ça peut nous conseiller pour nos maris à la maison. Quel conseil tu pourrais nous donner pour garder un homme aussi amoureux jusqu'à maintenant? L'attitude, la façon Et surtout un homme célèbre. Ben oui, parce qu'il y a beaucoup de oui. femmes qui doivent lui courir après. Hein. Oui, je pense que... Je sais pas. Moi, je l'aime. Hein. Et tout ça, je crois même quand je m'énerve, j'ai pas... Je sais pas. J'ai pas envie de partir. Je le comprends même quand il ment. Je comprends. Et alors, c'est que ça doux. Hein. Ouais. On est à la télé, Cindy. Mais j'essaye de... Non, attends, j'essaye de parler parce que je sais, les hommes, c'est des grands menteurs. Ça, c'est vrai, Moi, Cindy. j'appelle la dragon ici. C'est vrai, Cindy. Mais juste après les hommes, c'est les femmes. Oui, mais À la deuxième place. Donc, tu arrives à savoir quand il ment. Il a une j'arrive manière à de faire son savoir quand visage. il ment, mais il sait s'excuser aussi. Ah, ça, c'est bien, ça. Et je pense que ça c'est ça. en fait. Vous savez, moi, je C'est ne l'amour. mens pas, je me tire d'affaire. Voilà. Ça s'appelle mentir. Non, c'est-à-dire, non, attends. Vous savez, un homme qui dit le contraire de la vérité à sa femme, c'est un homme qui tient à sa femme. Il faut que les gens le comprennent bien. Ok. Il y a des choses que je ne peux pas dire à ma femme. Je pense que mes pères, mes collègues qui suivent l'émission me donneraient raison. Le Ils sont syndicat. beaucoup dans Le les syndicat. commentaires comme ça. Donc c'est pas mentir, quoi. Tu sais, celui-là qui a créé le mot mentir aurait dû nuancer. En tout Ah, cas, il commence c'est À vrai. sa femme, on ne ment pas. Voilà. On se sort d'affaire. On se tire d'affaire. On se tire Et là, comment elle d'affaire. le regarde? Et on préserve son amour. C'est ça. On préserve son couple. C'est essentiel. Et c'est essentiel. je sens Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.